Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Des milliers de Belges choisissent aujourd'hui la crémation après la mort. Mais que peut-on légalement faire des cendres de nos défunts? C'est la question que se pose aujourd'hui le Centre laïque de l'audiovisuel. La perte d'un être cher est toujours un moment difficile. Il faut préparer les funérailles en fonction des convictions du défunt. Se posera alors la question du devenir de la dépouille du disparu. Les possibilités les plus répandues en Europe sont l'inhumation ou la crémation. Le choix de la crémation est en forte progression et est entré dans les mœurs. Certains l'ont peut-être oublié, mais le droit à la crémation est une des grandes victoires au début du XXe siècle de la libre pensée et de la laïcité. C'est la Société belge pour la crémation qui, après un quart de siècle de lutte acharnée, fut à l'initiative en 1932 de la légalisation de la crémation en Belgique. Ce ne sera qu'en 1963 que l'Église catholique autorise la crémation à ses fidèles. Les religions juives, musulmanes et orthodoxes n'y sont toujours pas favorables. Pourtant, le choix de la crémation est en Europe en augmentation constante. Dans certains pays, il dépasse largement les inhumations. Face à cet accroissement des crémations, chaque pays européen a sa législation propre. En vue de faire évoluer la situation d'un mode de funérailles qui est encore récent, les crématistes européens se rencontrent afin d'échanger leurs expériences et leurs réflexions. Ainsi, l'Union crématiste européenne a organisé à Nancy un colloque européen sur le thème du statut juridique des restes humains. Ce qui distingue aujourd'hui le cadavre et la cendre, c'est l'aspect sanitaire. Le cadavre peut être dangereux, la cendre jamais. Aucun risque toxique. Deuxième point, cadavre contient des informations sur l'origine biologique et génétique, l'ADN, la cendre n'en contient plus. Doit-on traiter juridiquement de la même manière deux substrats aussi différents? Alors, le rapport à la mort pose des questions philosophiques, des questions morales, éthiques et des questions de droit. Le droit est sur un registre qui est celui du permis, de l'interdit et de l'obligatoire. L'éthique, la morale sont sur le souhaitable, le bien, le mal. Parfois, on se recoupe. Parfois pas. Parfois, il faut changer le droit pour tenir compte de l'évolution d'une société. Et dans le rapport à la mort et dans le rapport aux dépouilles mortelles, il y a une évolution lente, à différentes vitesses en Europe, sur ces questions-là. Il y a une façon moderne de mourir, il y a une façon moderne de décider de ce qu'il adviendra de sa dépouille. C'est tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. La crémation se développe de plus en plus. C'est une tendance sociologique lourde, c'est-à-dire qu'elle se développe, c'est inéluctable. Quand j'ai commencé dans ce métier il y a 40 ans, c'était moins d'1% en France. Aujourd'hui, on est à 75% en Grande-Bretagne, par exemple, dans les pays scandinaves, 65% en Pays-Bas, en Belgique de l'ordre de 55%. C'est un phénomène qui se développe avec des lois qui sont très différentes d'un pays sur l'autre. Une approche un petit peu différente, mais finalement on retrouve quand même beaucoup d'aspects qui sont communs. Beaucoup de pays européens n'acceptent pas que les cendres sortent du cimetière, alors qu'il y en a d'autres, comme la Grande-Bretagne, comme la Hollande, comme l'Espagne, le Portugal, tous les pays de l'Est qui acceptent que tout soit possible et finalement le contrôle en est laissé à l'individu. En matière d'exception, en Europe, on a la Grèce qui est chez nous et les pauvres Grecs sont complètement bannis de la crémation parce que l'Église orthodoxe, qui intervient dans l'État, interdit encore la pratique de la crémation. La Belgique a connu ces dernières années un renouvellement des législations concernant les modes funéraires et de sépulture. 2001 marque un tournant pour la Belgique, c'est qu'on va parler de conservation des cendres à domicile, moyennant évidemment un écrit de la personne défunte. Les cendres doivent être traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'une activité commerciale. Donc plus particulièrement en ce qui concerne le statut des cendres en Belgique, nous avons d'abord 3 régions, une région bruxelloise, une région flamande et une région wallonne, mais quelque part les législations sont quasiment semblables. Alors en termes de destination des cendres, il y a plusieurs possibilités. La première
c'est le cimetière public, où l'on peut disperser les cendres, inhumer les cendres ou les mettre en columbarium. Ensuite, depuis 2011, ce qu'on appelle nous la conservation à domicile est autorisée. Donc ça, c'est un 4e mode de sépulture. Il y a la dispersion des cendres en mer territoriale. Et nouveauté également, relativement récente, c'est la possibilité pour une famille de disposer d'une partie symbolique des cendres du corps incinéré, ce que nous appelons un reliquaire. Propriétaire des cendres, c'est finalement la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles, qui finalement va signer l'ensemble des documents et va décider certainement, comment dirais-je, selon la volonté du défunt, quelle destination celles-ci doivent prendre. Je pense que là, on a vraiment un avantage en Belgique, puisque grâce au registre national, on a la possibilité d'aller déclarer à son administration communale sans rien payer, donc à titre tout à fait gratuit, ses volontés. Sa volonté d'être inhumé en pleine terre, en concession, ou d'être incinéré, et même si on souhaite que les cendres soient dispersées, et si on souhaite aussi que la famille puisse reprendre les cendres. Ça, c'est très facile, ça s'impose, donc la famille ne peut pas modifier la volonté du défunt, ça je pense que c'est vraiment très très important. La personne peut changer d'avis. Ça aussi, elle peut retourner et dire voilà, j'ai changé d'avis, maintenant je veux plus la crémation, je veux l'inhumation, mais je veux dire que ça fait foi. Et ça fait foi même si on ne meurt pas dans la commune où on est domicilié, où on a inscrit ses volontés. Les autres communes y ont accès, et donc partout en Belgique, ces volontés sont accessibles et inaliénables. La crémation, finalement, c'est un mode de retour à la terre. Effectivement, quand notre maman nous a fabriqués dans son ventre, elle nous a fabriqués à partir de ce qu'elle a trouvé sur la planète. Et notre corps s'est ainsi constitué. Et effectivement, à un moment ou à un autre, quand arrive la fin de notre vie, il faut retourner à cette planète qui nous a conçus. La crémation va nous laisser des restes qui sont des cendres, qu'on appelle des cendres, vulgairement des cendres, ou des calcus, ou des calcins. Mais c'est une matière imputrescible, en fait. C'est un gravier, c'est pas la poussière que l'on voit dans les films où on voit la poussière s'envoler. Il y en a peut-être un petit peu qui correspond plus à la poussière de bois d'ailleurs, mais la poussière des os de notre corps est siliceuse, imputrescible, incombustible, et c'est exactement la même chose que ce qu'on retrouve après 10 000 ans dans une tombe. Dans une tombe, on retrouve exactement ce qui n'a pas pu se décomposer. Et finalement, même, je parlais du retour à la planète tout à l'heure, même ces cendres que certains envoient dans l'espace, il faut bien savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, gravité faisant, elles retournent sur notre planète. Pour revoir ce reportage et bien d'autres, je vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux Facebook, mais aussi notre site internet laïcité.be. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.